tous, on est dimanche 19 septembre et on se retrouve pour faire le bilan des semaines 1 et 2 de la deuxième année de prépa. Donc j'ai pas fait de vidéo depuis 2 semaines, j'ai fait la vidéo bilan, mais on a juste parlé de la première semaine de rentrée, semaine 0 entre guillemets, une semaine qui était d'ailleurs assez tranquille, il y avait 2 jours de cours, on a eu quoi, 5 heures de maths, 2 heures de physique, 3 heures de SI. Bon, c'était pas très dur. Mais là, on est enfin rentré dans le dur de la. Enfin, j'ai dit enfin, mais bon. On est enfin rentré dans le dur de la deuxième année. Et je vais vous montrer notre emploi du temps. Enfin, emploi du temps final, parce qu'il y a quelques modifications entre temps. Donc voici l'emploi du temps qu'on a tenu depuis ces 2 semaines. Donc le lundi, matinée littéraire. Donc anglais, français, voilà. Ensuite, IPT, ça commence ce lundi. Ensuite, 2 heures de maths. Et les TIPE qui commencent aussi ce lundi, 2 heures de 17h à 19h. Voilà. C'est pas des heures obligatoires, mais c'est recommandé. Et en physique, on a des expériences à faire, donc il faut quand même être présent régulièrement pour avancer dans ces expériences. Ensuite, le mardi, physique, 2 heures, maths, ensuite 4 heures avec l'heure du déjeuner entre temps. On finit à 15 heures et donc moi j'ai pas de LV2, donc j'ai rien de tout ça, c'est fini après pour moi. Le mercredi, 6 heures de physique, dont 4 heures de cours et 2 heures de TP. Donc soit en premier, soit en deuxième, voilà. Ensuite, le jeudi, 4 heures de maths. L'après-midi, on a soit 3 heures de. Non. On a soit 2 heures de. 2 heures de TD de SI, ou soit 3 heures de cours. Non, 2 heures de cours. C'est ça, hein. Soit 2 heures de cours de SI. Et enfin, le vendredi, on a TD, soit TD de maths, soit TD de physique. Ça alterne. Et l'après-midi, TP-IPT aussi, ça alterne en fonction des semaines. Donc voilà pour l'emploi du temps. Et j'ai oublié le samedi, évidemment, on a DS. Sauf que cette année, il y a une nouveauté, c'est qu'on a cours aussi. D'ailleurs, je vais vous montrer notre programme de DS. Voilà, il est comme ceci. Et en fait, dès qu'on n'a pas de DS, on a cours de physique. Le prof de physique profite pour ajouter des heures. D'ailleurs, la semaine dernière, justement, on avait la première semaine, on avait DS. On avait cours de physique. Donc on n'a plus aucun samedi de libre, sauf un samedi, c'est celui avant les vacances de Noël. Et ça, c'est cool. Vraiment, ça, c'est cool. Donc, et sinon, le reste, ce sera soit DS, soit cours de physique. Bref, voilà pour l'emploi du temps. Aussi, on a reçu le coloscope qui se présente comme ceci. En violet, c'est tous les jours où j'école. Donc, la semaine prochaine, j'école mercredi de physique et vendredi de maths. Et voilà. Voilà pour vous présenter un petit peu l'emploi du temps de la semaine. Donc, là, vraiment, on est rentré dans le dur de la deuxième année. Là, vraiment, on sent que ça a commencé, le rythme, c'est bon, on y est. Autant la semaine 0, il n'y avait rien du tout, mais là, vraiment, on y est, avec des DM chaque semaine. Les DS qui reprennent. On a eu DS hier, je vais en parler dans quelques instants, c'était un DS de physique, premier DS. Et la reprise d'école, du coup, la semaine prochaine. Le début de l'IPT la semaine prochaine. Et je crois que c'est tout. Voilà. Bon, pour commencer les maths. En maths, pendant ces 2 dernières semaines, on a fait le chapitre 1, des séries. On a passé 2 semaines dessus, c'est beaucoup quand même. Habituellement, on passe une semaine par chapitre, mais là, le prof avait clairement dit qu'il allait lentement pour nous laisser rentrer dans le rythme, voilà, pour qu'on puisse commencer tranquillement, et qu'il allait accélérer au fur et à mesure. Voilà. Donc là, sur le chapitre 2 qu'on a commencé en fin de semaine dernière, je pense qu'il va accélérer. Et ce qui est normal parce que le programme est tout aussi long, mais d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais le coloscope se finit le 28 mars, voilà, 28 mars, et les DS se finissent le 2 avril. Pourquoi? Parce que les concours c'est en avril, voilà. Donc non, non d'ailleurs, le dernier samedi d'avril, enfin, c'est même pas un DS, c'est un cours de physique, MDR. Bref, mais tout ça pour dire que d'ici fin mars, on doit avoir fini le programme pour les concours en avril. Du coup, en maths, je retourne dans ce que je disais. Du coup, en maths, en TD, d'ailleurs, même pas en TD seulement, mais j'ai remarqué un truc, c'est qu'au début,
pendant la première semaine, j'en faisais des trucs qu'on avait déjà fait. Les séries, on a vu ça l'année dernière en sup. Et je remarquais qu'il y a une timidité des 3,5. Les 3,5, c'est les deuxième année. Les 5,5, c'est ceux qui redoublent la deuxième année. Et il y avait une timidité des 3,5 face aux 5,5. J'ai l'impression qu'on était un peu intimidé par eux parce que vraiment, tout le monde. Enfin, il y avait vraiment des questions parfois très très simples, mais il n'y avait que les 5,5 qui osaient répondre. Et nous, pourtant, vraiment, c'était accessible quoi. Bon, là, ça commence à. Là, on commence à entrer dans des trucs beaucoup beaucoup plus durs, que ce soit en maths ou en physique. Et donc, en TD, on remarque que ben, c'est souvent les 5,5 qui peuvent participer, qui participent et qui apportent des réponses. Et nous, bon, on est encore un peu timide quoi. Mais voilà, on voit cette différence de niveau qui est normale. Mais l'année dernière, comme on était tous de la première année, donc on ne voyait pas ça. Et ça, c'est une particularité, j'ai envie de dire, de la deuxième année où ben, on a 3,5 et 5,5 dans la même classe, sachant que ils représentent un quart de la classe aujourd'hui parce qu'ils sont 11 et on est même un cinquième si on veut. On est 46 ou 48, je suis pas sûr. Mais on est voilà, dans ces eaux. Voilà. Aussi, en exercice, le prof, il passe beaucoup de temps sur la correction. Là, enfin, au début, il passait beaucoup de temps, là, il passe un petit peu moins. Mais comme je vous l'ai dit, au début, je voulais aller assez doucement. C'est pour insister aussi sur la rédaction, parce qu'il veut vraiment qu'on soit très 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 rigoureux sur la rédaction, très précis dans l'argumentation de nos raisonnements, etc. Et du coup, voilà. D'ailleurs, moi, je trouve que, enfin, depuis que je suis avec lui cette année, vraiment, je remets en doute tout ce que je fais, genre toute ma rédaction, même si un exercice, pardon, est parfaitement réussi. C'est-à-dire que tu as trouvé tout ce que tu as trouvé, ce qu'on t'a demandé, mais en fait, il va être très 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 pointilleux sur la rédaction. Et donc, souvent, enfin, comment ça se passe en TD? En fait, il envoie des élèves au tableau, tout le monde continue ses exercices tranquillement, et, euh, et après, au bout de 30 minutes, il va corriger ce qui a été écrit au tableau. Il va faire un commentaire assez long ben, pour détailler, dire ce qui va pas, ce qui va, etc. Mais vraiment, même si le résultat final est bon, il va passer vraiment du temps à expliquer chaque étape pour que l'argumentation et la rédaction soient très rigoureuses et très précises. C'est pour les concours, que ce soit les écrits ou les oraux, il faudra prendre ses habitudes. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. En maths, on a déjà eu deux DM. Un DM qu'on a rendu... le premier DM qu'on a rendu quand? Non, ça rentre demain. Voilà, je suis bête. C'est le premier DM à rendre demain. Bon, il y avait le DM 0 pendant les vacances, oui, mais le premier DM à rendre demain. Et le prochain DM dans 2 semaines. On a un DM toutes les 2 semaines. Et donc 2 semaines pour les faire. Et ce qui est très 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 abordable, je trouve. Et ma première colle de maths sera vendredi. Ce sera avec la prof des Sup 4. Je connais pas trop cette prof, mais je l'ai déjà croisée plusieurs fois en conseil d'administration. Elle a l'air plutôt sympathique. On verra comment ça se passe en colle, parce qu'évidemment, les profs, ils ont un petit peu deux costumes entre le costume de prof et le costume de couleur. Voilà. D'ailleurs, mon prof actuel, c'était mon couleur l'année dernière, et ça avait vraiment rien à voir. En colle, vraiment, c'est pas le prof qu'il est aujourd'hui, et je peux dire que c'est un très bon prof, mais en colle, c'était très difficile parce que il aidait pas beaucoup. Vraiment, il aidait pas beaucoup. Oui, je vais dire un truc, c'est que j'ai l'impression que cette année, l'année dernière, en fait, on avait un prof de maths qui écrivait hyper bien. Vraiment un cours hyper propre au tableau et tout. Alors qu'en physique, le cours était très organisé, très propre. Enfin, oui, mais c'était difficilement lisible parce que le prof n'écrivait pas hyper bien. Voilà, c'est un fait. Et cette année, notre prof de physique, il écrit vraiment ultra, ultra bien. Vraiment, le tableau est hyper propre, le cours organisé et tout. Sauf que le prof de maths, genre en fait, genre juste au tableau, comme le cours est en polycopié, on fait les démonstrations. En fait, il écrit hyper vite et pas très bien. Donc on comprend des fois rien du tout. Et je trouve qu'il y a un manque de rigueur aussi. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu en deuxième année. Les profs de deuxième année genre, sont un peu moins rigoureux que ceux de première année parce qu'en première année, ben, ils nous apprennent la rigueur. Du coup, ils se forcent à bien rédiger, etc. Mais là, en fait, genre en deuxième année, genre, j'ai l'impression qu'ils, comme on doit aller plus vite, ils prennent moins de temps à être rigoureux au tableau. Mais nous, on doit savoir détecter le manque de rigueur et le corriger dans nos écrits. Et vraiment, c'est un peu embêtant. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, ça va. Bon, ça c'était pour les maths. Maintenant, la physique. La physique, on a fait de l'électrocinétique pendant ces 2 dernières semaines. Et donc, on a eu DS du coup hier sur tout ce qu'on a fait pendant les 2 dernières semaines, plus des choses des chapitres de première année. Euh,
RSF, filtrage linéaire, des trucs comme ça. Toute l'électrocinétique un peu. Et il y avait deux sujets, un sujet de CCP et un sujet central. Au début, j'hésitais beaucoup, je ne savais pas du tout qu'est-ce que j'allais choisir. J'ai regardé les deux sujets avaient l'air abordables. J'ai pris le sujet central. Et il se trouve que j'ai plutôt bien parcouru l'exercice 1. Et quand je suis arrivé à la fin, je me suis rendu compte que ça ressemblait fortement à quelque chose que j'avais déjà vu. C'était un DS qu'on avait l'année dernière. Et à la fin de l'exercice, je me suis rendu compte que oui, il y avait une question que je sais que l'année dernière j'avais raté en DS et que j'ai reconnu. C'était le même type de question. En gros, tu avais un filtre, 4 spectres, et il fallait associer le filtre au bon spectre. Voilà. Et j'avais galéré sur ça l'année dernière. Et là, je me suis dit, ah merde, le type de question que je ne sais pas faire. Et on s'est rendu compte finalement que ce DS qu'on avait eu en sup avait été inspiré du sujet de concours qu'on a eu hier en fait. Là, il était beaucoup moins détaillé que l'année dernière. Et vraiment, je m'en suis rendu compte vraiment qu'à la fin. Vraiment. Donc, bon, voilà. Donc, je sais pas si ça a été un avantage ou pas, sûrement. Mais bon, voilà. L'exercice 2 par contre, impossible. Vraiment impossible. J'ai rien compris. J'ai fait des trucs, mais je suis vraiment pas sûr du tout. Alors que l'exercice 1, ça va. C'était vraiment très abordable. Et je m'en suis plutôt pas mal sorti, quoi. Voilà. Pour le DS de physique d'hier. Sinon, en physique, on a interro chaque semaine. Ça, je l'avais dit, tous les mercredis, on a interro. On a eu la première interro mercredi dernier. D'ailleurs, on devait avoir une interro sur le programme de première année, sauf que le prof a oublié. En fait, les deux profs de physique de MP avaient envoyé un mail pendant les vacances pour une interro à la rentrée, sauf que lui, il a oublié. L'autre l'a pas oublié, mais lui, il a oublié, donc tant pis. Dans tous les cas, on a quand même interro chaque semaine, donc ça change un petit peu rien. Et en TD, je voulais dire aussi qu'il y a le même effet, exactement le même effet qu'en maths, c'est que les 5 demi sont toujours en avance et souvent, quand il y a des exercices difficiles, c'est souvent les 5 demi qui vont les corriger parce que c'est eux qui ont réussi à aller jusqu'au bout. Voilà. Voilà pour les maths et la physique. Maintenant, parlons de la SI. Donc en SI, en ce moment, on fait des révisions sur la première année avec les SLCI, les systèmes linéaires continus et invariants. Le prof a dit que jusqu'à Noël, on va faire un peu de révision. Et à partir de janvier, on va vraiment rentrer dans le dur de la deuxième année sur le programme de SI. Et là, j'ai remarqué qu'on a un peu de retard parfois en Sup 3 parce que maintenant les classes sont mélangées. Et il y a des élèves qui avaient ce prof-là l'année dernière. La Sup 1 et la Sup 4, il avait, je crois. Non, Sup 3, on avait un prof différent. Et j'ai remarqué qu'il y a des trucs que eux ont fait et que nous, on n'avait pas fait l'année dernière avec notre prof. Il y a un peu une disparité sur le programme de Sup. Il faut voir comment je peux rattraper ça. D'ailleurs, la pédagogie est très différente. Le prof a une pédagogie assez différente du prof, de notre prof. Par exemple, en TD, on va au tableau pour corriger les exercices, alors que l'année dernière, il n'y avait que le prof qui corrigeait tout le temps. J'ai jamais vu ça, passer au tableau en SI, vraiment jamais, jamais. Et cette année, on va au tableau par exemple. On a des DM, on aura des DM apparemment pendant les vacances en SI. Et aussi les DS seront avant les vacances, a priori. Voilà. Pour la SI. Maintenant, passons à l'anglais. L'anglais. Donc on a un prof qui est natif, ça c'était important, je voulais le souligner. Voilà. Un truc qui change beaucoup, c'est que le prof il parle anglais pendant le cours, contrairement à l'année dernière où notre prof parlait, genre j'ai envie de dire, allez, 50% du temps il parlait français. Là cette année il parle 80% du temps anglais. Voilà. Et ça c'est bien, vraiment, et j'aime bien parce que je comprends, et donc j'aime bien, voilà, c'est intéressant. J'apprends un peu de vocabulaire aussi parfois, donc c'est cool. C'est le but aussi. Un prof très drôle d'ailleurs, enfin, qui aime bien faire des blagues. Un prof très organisé, parce qu'il a un tableau de bord sur Excel et tout avec la progression de l'année. Chaque lundi, on sait exactement ce qu'on va faire. D'ailleurs, on a interro chaque lundi. Il y a des gens qui passent à l'oral aussi chaque lundi. Euh, Aussi, pour les cols, ils nous donnent un document à apporter à chaque call. C'est pour les notes. Alors, c'est ça. Keep calm, keep calm and speak English. Alors, et du coup, ça se présente comme ça pour avoir les notes et les commentaires de nos couleurs. Chaque semaine, c'est obligatoire de l'emmener, sinon on a un malus de -1 point. Ça m'a fait beaucoup rire quand même. Voilà.
et des cols en conditions réelles avec 20 minutes de préparation parce que l'année dernière, on a fait toutes nos cols en conditions préparation à la maison. Donc autant vous dire que j'ai jamais fait de colle en conditions réelles, je ne sais pas ce que je vais donner. J'ai très très peur. Voilà. Bref, ça c'était pour l'anglais. D'ailleurs, en anglais, lundi dernier, il a rendu notre première interro. C'était une interro de vocabulaire qu'il a fait. Comment ça s'appelle? Verbe irrégulier. Verbe irrégulier, il a fait ça. Ben, c'était une interro surprise qu'on a eu le premier cours d'anglais. Et quand il a rendu ma copie, en fait, il faisait des petits commentaires parce qu'il aimait faire des petites blagues sur les noms, etc. Et il a dit Carine Stevie, youtubeur émérite. Voilà. Donc, le prof d'anglais sait que j'ai une chaîne, mais pourquoi? Parce que, entre guillemets, je lui ai dit, entre guillemets, parce qu'à la rentrée, il nous a donné un questionnaire, en fait, à remplir. Et parmi les questions, il y avait une question, c'était quelle est la chose la plus créative que vous ayez faite? Et moi, je ne savais pas quoi répondre. Vraiment, il y avait des questions ultra difficiles, hein, vraiment difficiles. Moi, je trouve ça difficile. Genre, c'est des questions pour toi, mais c'est ultra difficile. Genre, faut rechercher, faut réfléchir et tout. Bref, moi, je trouvais ça difficile. Et j'étais avec des amis, je me dis, mais qu'est-ce que je vais mettre? Et là, je me suis dit, oh, mais tiens, pourquoi pas mettre la chaîne. Du coup, voilà, j'ai mis YouTube channel parce que ben, le questionnaire était en anglais, évidemment. Et donc, je suppose qu'il a dû rechercher ma chaîne. Peut-être qu'il y aura cette vidéo. Donc, voilà. Bref, pour l'anglais, c'est tout. Et maintenant pour le français, pour finir. D'ailleurs, nos profs du lundi matin, la matinée littéraire, c'est des profs très drôles. Ça, j'aime beaucoup. La prof de français et le prof d'anglais, ils sont très drôles. Du coup, une matinée littéraire qui est très conviviale. Euh, la prof de français a une particularité, c'est qu'elle fait des cours croisés. C'est-à-dire qu'on ne va pas étudier œuvre par œuvre. On a 3 œuvres à étudier. On va les étudier en croisé, c'est-à-dire les 3 œuvres en même temps. Voilà, donc ça c'est assez spécial, ça change. Et c'est bien aussi parce que ça prémâche un peu le travail de dissertation, parce qu'avant, l'année dernière, on avait fait chaque œuvre une à la fois. Et donc, quand tu fais une disserte, il faut combiner le tout en fait. Et là, c'est bien parce que tout est déjà combiné, donc ça va être plus facile sûrement, je pense. Aussi, elle nous a fait un petit sondage pour savoir qui a lu les livres. Elle a dit clairement aujourd'hui, c'est trop tard pour lire les livres. Donc pour ça, elle a fait des résumés. Elle nous a fait des résumés page à page pour chaque livre. Ça, je trouve ça incroyable. Elle a beaucoup travaillé pendant les vacances et depuis mars, je crois, elle a commencé les résumés. Elle nous a dit. Vraiment, je trouve ça incroyable qu'elle ait fait tout ça. Vraiment une prof déterminée quand même. Même le prof d'anglais aussi qui a fait son. Vraiment, je les trouve assez organisés quand même. Avec la progression et tout. C'est fou, franchement. Et du coup, oui, on va sûrement me demander est-ce que tu peux me passer tes résumés des livres et tout. Je vous dis d'avance que je ne peux pas. Voilà, parce que c'est de la propriété intellectuelle de ma prof de français. Je ne suis pas autorisé à les partager. Elle nous a dit d'ailleurs, on peut les partager dans Jonson, mais au-delà, non. Surtout pas à Ginette, à H4 et à Louis Legrand. Elle nous a bien précisé ça, MDA. Mais voilà, c'est son travail personnel pour ses élèves et donc je ne peux pas donc le partager, je dis ça d'avance, hein, parce que je sais qu'on va me le demander. Voilà. Et donc, en français, on aura des DS prévus, vous avez dû sûrement le voir, un premier DS prévu le 7 décembre. Et l'école, d'ailleurs, j'ai école de français demain, voilà. Pour l'école, pardon, je suis malade depuis la soirée d'intégration, et c'est vraiment très agaçant parce que mais d'ailleurs, vendredi soir, la veille de mon DS, j'ai pas pu dormir. J'ai réussi à m'endormir à 1h du matin parce que je n'arrêtais pas de tousser. Vraiment, c'est insupportable. C'est très, très, très insupportable. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, l'école. D'ailleurs, j'ai école de français demain. L'école, comment ça se passe cette année? On aura 2 cols de français. 2 cols de français. Soit une colle mine type X mine, parce que c'est le même type de colle, soit une colle mine télécom. Il n'y a pas de colle à centrale, il n'y a pas d'oral à France, il n'y a pas d'oral de français à centrale, ni à ENS. Donc voilà. CCP, il n'y a pas non plus, je crois. Et en fait, le format X-Min, c'est ce qu'on fait depuis la première année, c'est-à-dire un texte à préparer en 20 minutes, tu as un résumé à faire et une dissertation liée au sujet du texte. Ça, on fait ça depuis l'année dernière.
Et j'ai trouvé cet exercice très 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 difficile et absolument impossible, pour être tout à fait honnête. Et pour Mines Télécom, en fait, c'est un entretien de motivation. C'est pas vraiment une école de français. Et elle nous a dit que les profs habituellement ne les préparent pas, parce que bon, c'est pas trop leur domaine, ils sont profs de français. Mais elle, ayant été prof en communication à la fac précédemment, elle va nous préparer à ça. Voilà, parce que ben, elle le peut. Et donc, on va faire on va faire une colle type Mini Télécom. Et pour ceux pour ceux qui seront admissibles aux mines ou à l'X, éventuellement, euh, ils pourront faire une colle en plus. Euh, mais moi, du coup, j'ai dû choisir la colle. Elle nous a clairement dit que si vous, enfin, c'est mieux de prendre la mine télécom en premier. Et si jamais on est admissible d'ici les écrits, après les écrits du coup à mine pont, on va préparer mine pont. Mais en fait, si jamais on fait une mine pont aujourd'hui et que finalement on n'a pas mine pont et qu'on doit passer les oraux de mine télécom, elle ne pourra pas nous faire une colle mine télécom. Du coup, c'est compliqué. Donc j'ai choisi une mine télécom pour demain. Entretien de motivation que je dois préparer. Et je passe demain, je crois, à 13h30. Voilà. Bon. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais je voulais m'en débarrasser assez vite. Donc je me suis dit, je fais ça le premier lundi, je suis le premier à passer. Et comme ça, c'est fait. Voilà. Bref. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'ai pris 20 minutes pour tout dire, mais bon. C'est la vie. Je vais vous montrer un petit truc pour finir. C'est mon stylo que j'ai commencé exactement il y a 2 semaines. Voilà. J'avais jamais montré cette particularité en prépa, c'est qu'on finit les stylos très très vite. Et en première année, j'ai conservé tous mes stylos de première année. Tous les stylos que j'ai finis, je les ai gardés, je les ai conservés. Et voilà une bonne petite dizaine de stylos qui sont tous vides, comme vous pouvez le voir, que j'ai gardés. Ça m'a beaucoup marqué l'année dernière, c'est qu'on finit les stylos très vite. Ça dure 2 à 3 semaines maximum. Celui-là, il va me lâcher dans la semaine, je pense. Euh, et c'est vraiment ça m'a marqué de la prépa. Le fait qu'on finisse des stylos aussi vite. J'avais jamais vu ça, je crois que j'avais jamais fini de stylo de ma vie en fait, hein. Même au lycée, vraiment, j'ai pas l'impression qu'on finit des stylos. Enfin, ça m'a pas marqué. Et là, vraiment en prépa, ça va très vite. Du coup, je vais vous faire maintenant un petit bilan chaque semaine de l'avancée de mes stylos. Comme ça, vous saurez un petit peu ce que ça donne. En même temps, vous avez vu les 8 classeurs remplis de copies doubles. Évidemment, pour remplir ça, il faut des stylos, donc ça s'épuise rapidement. Je crois que j'ai commencé à les garder genre novembre, je crois. Parce qu'avant, j'avais pas remarqué. Et à partir de novembre, ça m'a choqué. J'ai commencé à faire des snaps et tout, en mode le nombre de jours et tout. Bref, j'avais jamais parlé de ça en vidéo, mais bref, voilà une petite anecdote comme ça pour finir la vidéo au bout de 23 minutes. Bref, je vais m'arrêter sur ça. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, même si ça fait déjà 3 semaines limite. Et que vos cours se passent plutôt bien pour ceux qui rentrent en prépa. J'espère que ça se passe bien. Travaillez à fond, même si vous n'avez pas DS le samedi, que vous avez l'impression que la prépa c'est tranquille. Travaillez à fond. Je crois que l'école commence cette semaine pour la MP2I, nos petits sup. D'ailleurs, ah bah tiens, j'ai oublié de parler de la soirée d'intégration. La soirée d'intégration qu'on a fait la semaine dernière. C'était vraiment incroyable. On a fait un truc incroyable. Vraiment très content du résultat. J'ai passé 2 semaines à préparer ça et très content à la fin que ça ait abouti. Et le sup était plutôt content de notre soirée d'intégration malgré la farine, les œufs, ketchup, mayo, chantilly. Voilà, évidemment, c'est une soirée d'intégration, mais on aura fait pas mal d'activités et ils ont beaucoup apprécié. Donc vraiment très content de la soirée d'intégration. Franchement, c'était très cool. Et à la fin, comme je suis en fin de vidéo, je peux le dire, à la fin, avec mon sup, Zika Sagwendal, d'ailleurs, quand j'ai annoncé, j'ai été les voir dans leur classe le jeudi, non, le mercredi avant la soirée d'intégration. La soirée d'intégration, c'est vendredi. Du coup, on leur a fait une petite surprise le mercredi au matin. Euh, je ne peux pas dévoiler la surprise parce que c'est une tradition en sub 3 et donc voilà. Et donc, juste après la petite surprise, ils étaient contents, etc. Contents plus ou moins. Le bisutage commençait 2 jours avant la soirée d'intégration. Je leur ai annoncé le système de parrainage. Et donc, Gwendal, mon sup, a été le premier
Et tout de suite après mon annonce, il est venu me voir et m'a demandé de le parrainer. Voilà, donc j'étais très surpris. Voilà, dédicace à mon sup, Gwendal. Et d'ailleurs, j'ai maintenant une deuxième sup, Anna. Voilà, Anna qui est sur YouTube d'ailleurs, Capitana. Je mets le lien en description. D'ailleurs, il y a plein d'abonnés qui se lancent sur YouTube. Dédicace à Valentin en prépa, Val en prépa, le nom de la chaîne, Capitana, qui est en MP2I, aussi Maxime Luce, qui est à Louis le Grand ou H4, je me suis doute à chaque fois. Vraiment, je confonds les deux, je suis désolé, mais je crois que c'est lui le Grand. C'est lui le Grand, oui, c'est ça, c'est lui le Grand. Bref, il y en a pas mal qui se lancent sur YouTube. Et voilà, donc dédicace à mes deux sup, Gwendal et Anna. Et avec Gwendal, du coup, à la fin, on est monté sur. En fait, au Trocadéro, il y a des travaux. Et du coup, il y a un échafaudage. Voilà. Et donc, on est monté sur l'échafaudage. Et on a eu une magnifique vue sur la Tour Eiffel. Je vais vous mettre ça en fin de vidéo parce que vraiment, c'était un moment incroyable. C'était magnifique. Un petit moment partagé avec mon sup. Vraiment incroyable. C'est moi qui l'ai proposé parce qu'en fait, il fait du parcours. Et donc, on s'est dit, bon, bah. Je me suis dit, tu veux pas, on monte sur l'échafaudage et tout. Il avait jamais fait ça. Moi non plus. Et j'aurais jamais fait ça seul. Donc je lui ai proposé. Voilà. On est monté. C'était incroyable. Cette semaine, je vous ai montré mon suite Internat Jean Zay. C'est le nouveau suite. On l'a eu l'année dernière. Il est arrivé, je crois, en mai-juin. Voilà. Bref, je crois que je vais m'arrêter là. Ça fait trop de temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle aura été très longue. Et puis sur ce, bon week-end à vous et à la semaine prochaine.